Diamane, Diamane, Nadi Mendes, Gadilon, la sou, de Bendi Kweye, Diamane, 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 Nadi Mendes, Gadilon, la sou, de Bendi Kweye, Diamane. Kondo Mwan, Malon Senge. Nous ne sommes pas sûrs de ces médicaments et en plus aussi périmés. Ça, ce sont les médicaments qui soignent tout le monde. Je ne sais pas pourquoi l'appellation des médicaments de la rue. Puisque tout le monde a accès à ces médicaments. Bien que ce soit la basse classe qui vienne se ravitailler dans ces comptoirs. Bien entendu, les personnes modestes vont dans les pharmacies se ravitailler. Remarquez quand même que tout le monde n'a pas les moyens, les mêmes possibilités pour acheter les médicaments chers. L'on ne saurait interdire et tolérer le phénomène des médicaments de la rue en même temps. Je pense qu'au regard des méfaits, des inconvénients et des gaffes causés par ce phénomène, il est temps que les autorités prennent leurs responsabilités en main pour mettre un terme définitivement à cette situation. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ça soigne, c'est efficace, ça règle tous les problèmes sanitaires. Je suis Yerima Bouba, 24 ans. Dans Don Kwata, on m'appelle Docta. Étudiant en faculté de lettres, option psychologie, l'histoire peu orthodoxe qui est la mienne est liée aux médicaments de la rue. Mon gagne-pain. Bonsoir Yerima. Bonsoir, boss. Je suis Singano Manga, le contrôleur. Tout ce secteur sud de la ville, je contrôle, y compris Don Kwata. J'ai décidé de faire affaire avec toi. Et à l'instant où tu es assis dans ce fauteuil, dans mon synapse, tu as signé un contrat. Excusez-moi, boss, mais je crois que j'ai du mal à vous comprendre. De quel contrat parlez-vous? Ah. Mon employé Sadrak m'a beaucoup parlé de toi. Et en bien, hein, bien sûr. Il paraît que tu contrôles bien Don Kwata. Et toute la population de là t'appelle docteur. Je fais de mon mieux, boss. J'ai mon produit qui vient d'arriver de l'Extrême-Orient. Je veux que tu le coules pour moi. Tu auras ton pourcentage. Un produit? Si. Mais de quel produit s'agit-il? Qu'est-ce qu'il soigne, ce produit? Je vous rappelle que je ne fais que dans la vente des médicaments. Oh, Yerima. Rien en particulier. Mais la population doit tellement l'adorer. Laisse-moi te dire une chose. Surtout les hommes. Tu pourras le vendre comme une vitamine, un fortifiant. Ça aide à donner du courage, à boire beaucoup d'alcool. Et surtout, à résister plus longtemps sous une femme au lit. Mais boss,
Ce produit dont vous parlez, c'est une drogue. Une sorte de tramal. Et je crois bien que dans cette république, c'est interdit. Quelle loi? Et quelle drogue? Quel tramon? Tous les médicaments vendus partout là en plein air sont bel et bien tolérés, non? Où est la loi? Mon Z tic-tic que voici, c'est la même chose. Sauf que ça va bosser la vente de mes produits alcoolisés dans tout le secteur. Je possède 39 Cinnabar, 15 bars, 15 auberges. Je compte booster mes ventes. Tu vas m'aider. Je te laisse produire le comprimé à 25 francs. Tu le revenais à 50 francs. Et après chaque 2 semaines, tu m'apportes mon flic. Et si tu travailles bien et collabores aussi, je vais te donner une prime sur la vente de mes boissons. Excusez-moi, boss. Si je vous suis bien, mon rôle consistera tout simplement à associer votre produit à mes médicaments lorsqu'un malade se présentera devant mon kiosque. Voilà, tu as tout compris. Oh, Yerima. Une chose. Comme tu connais déjà le secret, tu vas travailler avec moi jusqu'au bout. M'as-tu compris? Ok. Tu as 2 petits frères et une tante dans cette ville, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. D'accord, boss. Je suis d'accord avec vous. Nous commençons quand? Demain matin, mon employé Sadrak viendra te livrer le produit à domicile. Sois sage. N'oublie jamais que je m'appelle Siriano Manga, le contrôleur. Donc tu peux t'en aller. Oh. Ce garçon est vraiment intelligent. Il contrôle tout le secteur d'Onkwata. Je dois l'exploiter. Grâce à mon tic-tic, je me ferai de l'argent. C'est important. Oh, la vie. J'étais abasourdi par ce contrat avec Cyrano. Une véritable poudrière Bonsoir, Yuri. qui me pètera la figure tôt ou tard. La situation de Magic m'inquiétait tout autant. Traumatisée par sa mère, elle n'allait pas présenter son concours de la douane. Quel est le problème entre toi et elle? Je ne sais pas ce qui cause problème entre vous. Tu sais chérie, je comprends que ça soit très traumatisant pour toi en ce moment. Hein. Franchement, c'est pas facile de travailler dans cette atmosphère-là, cette situation conflictuelle dans laquelle tu vis présentement. Cette relation qui existe entre toi et ta mère, vraiment, ça influe beaucoup sur tes performances. Tu vois ce garçon, c'est mon beau cousin. Celui qui passe son temps à traumatiser ma tante à la maison. C'est un bon à rien. Tu parles de Arnaud et Kitty? Quoi, tu le connais? Arnaud est tout le temps dans mon quartier. Il passe son temps à fréquenter les voyous du coin.
Les gars de la laverie là, ils jouent aux cartes, ils fument la cigarette, ils boivent les bières. C'est le quotidien quoi. Ça ne m'étonne pas, c'est un bon mari. Il faut un désordre total pas possible là-bas à la maison. Moi, je savais pas que c'était ton cousin. Yari, tu es sûr que tout va bien? Mon Dieu, merci pour ce que tu me pourvois pour aujourd'hui. Je n'ai jamais demandé sans recevoir. Tout ce que j'ai toujours prévu, tu me l'as donné. Que vais-je faire avec ça maintenant? Seigneur, je pense que tu as gardé quelque chose pour moi. Dégage-moi! Ah! Lâche-moi! Lâche-moi! Salopin! Imbécile! Aïe! Idiot! Aïe! Vaut rien! T'as encore de la toucher! C'est comme ça que tu te comportes avec d'autres femmes dehors? Et tu viens faire ça chez moi? Non! Aïe! Tu m'as frappé avec quoi comme ça? Je voulais juste m'amuser avec elle. Tu arrives, tu dramatises tout. Idiot! Sale porc! Tu ne m'as même pas encore ramené mon téléviseur. Et maintenant tu veux violer ma nièce qui est comme ta soeur. Allez, vas-y, sors d'ici. Va trouver ton vin ailleurs. Hé, Samuel Auguste, tu m'as laissé quel enfant comme ça? Ma fille, dès demain, il faut que je te ramène chez ta mère. Avec ce fou ici, tu es en danger. Non, Tantine. Je ne pourrais pas rentrer chez nous. Je préfère encore aller chez mon petit ami Yerim en attendant. Mais ma fille, tu pars déjà chez un homme alors que vous n'êtes pas mariés? Ok. De toutes les façons, j'irai voir ta mère très tôt demain matin. Ah, qui te veut dire comme ça très tôt le matin? J'arrive, mais c'est même qui ça, non? C'est même qui? Ah, j'arrive. C'est moi la force. Oh non. C'est quoi cette agression matinale, madame? Peux-tu imaginer un seul instant ce qui a failli lui arriver hier soir? À la maison avec mon beau-fils? Quoi? Le déranger là? Bien. Figure-toi qu'il a failli la violer. Et sans mon intervention, l'affaire sera faite. Non, attends. Mon Dieu. Non. Pas ma fille. Oh non. Non, surtout pas. Pas ma fille. Pas ma fille. Pas ta fille, hein.
Quand tu l'as chassé de la maison, tu pensais à quoi? Notre frère et moi avons essayé de t'appeler. Mais tu n'as même pas réagi. Marlène, regarde à quoi tu exposes l'enfant. Regarde à quoi tu exposes l'enfant. Je me vois jeune à Madik. Voici pourquoi je suis si dure envers elle. Marlène, tu sais, je n'ai pas eu la chance d'avoir un enfant dans ma vie. J'ai passé toute ma vie à élever le fils de Samuel Auguste, dont il me montre de toutes les couleurs aujourd'hui. Quand tu te comportes comme ça avec l'enfant, vraiment, je suis déçue. Tu me déçois, Marlène, tu me déçois. Tu me déçois. Penses-tu, et Bokolo, j'ai eu mon bac à 17 ans, avec mention très bien. Pendant les vacances, j'ai été violée par mon propre frère consanguin. De ce quoi, je suis tombée enceinte. J'ai avorté. Depuis ce temps-là, je ne suis plus en passé de ce traumatisme. J'ai raté le concours de CUS 3 fois. C'est vrai. On a beaucoup eu de malheur dans notre vie. Mais dis-moi, n'as-tu pas une belle vie aujourd'hui avec ton mari et ton trésor magique? Tu dis, une vulgaire commerçante qui se fait de l'argent comme n'importe quel affairiste. J'aurais pu être médecin. C'était mon rêve. Et c'est ce que je veux. C'est ça pour Madik. Qu'elle aille plus loin dans ses études. Plus loin. Et qu'elle soit une femme bien forte. Mais Marlène, où est-elle allée? Magique n'est pas toi. Et elle ne sera jamais toi. Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'entends? Où est Magic? Ma fille est où? Je veux ma fille ici, maintenant. J'ai dit maintenant. Tu n'avais pas besoin de la jeter dehors comme une traînée, quel que soit le problème. Tu me comprends? Ma fille, c'est ta épouse. Tu as quel problème avec elle enfin? Hein? Tu as quel problème, Magic? J'espère que tu as suivi ce que je dis. J'espère que tu l'as suivi. Maurice, viens. Viens, je vais t'expliquer. Viens, Maurice. Esta la vida, esta calle, movemos-te avec elle. Emma, celle qui te cœur, elle veut tout. Yeri, Yerima, est-ce que tout va bien? Ça va. Ne me dis pas que ça va.
Ça fait un bon bout que je t'observe là. Et si tu veux mon avis, rien ne va. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Je te connais assez, Yerima. Je te connais assez. Je sais que tout ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Effectivement, tu as raison. Tout ne va pas bien chez moi en ce moment. Je n'arrête pas de penser que ce salopard de Kitty Mobimbi a osé poser ses sales pattes sur toi. Tu imagines le préjudice moral qu'il aurait pu te faire? Je sais, mais c'est passé. S'il était parvenu à ses fins alors, où en serait-on aujourd'hui? Oh, j'aurais bien voulu être là. J'aurais bien voulu être là. Mais crois-moi, il ne va pas s'en sortir comme ça. Ah oui, il lui faut une bonne leçon. Le jour où lui et moi, nos chemins vont se croiser. Quand lui et moi, nos chemins vont se croiser, je t'assure, ce jour-là, il regrettera d'être né. Je t'interdis de parler comme ça. Non, je vais lui casser la gueule. Je vais lui donner une bonne leçon. Il faut qu'il retienne la leçon. Chérie, crois-moi, je ne vais pas laisser ça passer comme ça. Yerima, arrête. Attends, tu vas où? Je vais au kiosque. Et moi, cependant, qu'est-ce que je fais? Tu vas te reposer. Quoi? Mais tu restes tranquillement couché, c'est tout. J'écoulais le Z tic-tic dans de nombreux points de vente. J'étais aidé inconsciemment par mes petits frères, qui d'ailleurs ne savaient rien de mon activité frauduleuse. Lorsqu'un client arrive ici et qu'il te présente son ordonnance, tu lui donnes les médicaments qu'il veut, mais à cela tu ajoutes ce produit. Le voici. On l'appelle le Z tic-tic. Ce sont des vitamines qui sont très efficaces d'ailleurs. Hein? Tu as suivi ce que j'ai dit, non? Tu vends le comprimé à 100 francs. Je dis bien 100 francs le comprimé. Dès qu'un client se place devant toi, quel que soit le comprimé que tu lui donnes, tu mets ça là-dedans. Tu as suivi, non? Mais attention, attention. Ne consomme jamais ce médicament. Jamais. Sans mon autorisation. Tu es d'accord? Tu veux savoir si ça sent? Donc tu crois que j'ai mis ça là pour rien? Bon, tu restes là, j'arrive. Hein? À tout à l'heure. Oui. Discrètement, j'allais à la rencontre d'un délégué médical véreux qui était l'un de mes principaux fournisseurs. Bonjour Yerima. Bonjour délégué. Sinon c'est comment? Ça va. Je suis là aujourd'hui pour notre rendez-vous. Donc voilà le stock que je suis venu te livrer pour 3 mois. Yato. C'est le meilleur produit dans le marché. J'espère que tu vas faire bon usage. Nasima la loko Eyanto Nasima la loko Eyanto Lobeni mito
wamba na sibene to medi lobene na mbolomba na sibene to papa mondelo suwane nomba etondami ya mulema eyando na silingise eyando na silingise eyando na silingise